Je veux vous faire voir comment ça se passe, les échanges au Parlement, très souvent, la plupart du temps. Il y a quelques semaines, j'ai eu un privilège de député, je pouvais faire une interpellation. C'est quoi une interpellation? C'est que je peux demander au ministre de mon choix de s'asseoir en face de moi au Salon Bleu puis de répondre à mes questions pendant 2 heures sur un de mes dossiers. Je choisis la ministre de la Culture et je lui demande de venir jaser sur un sujet que je lui envoie d'avance, c'est la préservation de la qualité de l'information. Puis là, je veux y poser des questions précises sur le 50 millions qui a été octroyé à la presse écrite pour qu'elle survive. Comment ce 50 millions-là va être dépensé? On ne devrait pas donner du crédit d'impôt sur la masse salariale des travailleurs de l'opinion. Cet argent-là devrait en totalité aller aux travailleurs de l'information. Le commentariat à la chronique, on sait que ça peut être divertissant, on sait que ça peut être intéressant. Ceci dit, est-ce que c'est quelque chose dont on manque? Non. Le besoin, c'est une information fiable, de qualité. C'est là où on a perdu depuis quelques décennies à cause de l'arrivée des géants du Web, c'est-à-dire en information, qu'il faut que l'argent aille. Moi, je demande le retrait de l'opinion de cette mesure. Merci, Madame la députée. Bon, là, ce qu'il faut savoir, c'est que la ministre, c'est tout très normé, là. Elle a 10 minutes pour me répondre. Puis, elle va utiliser toutes sortes de stratagèmes pour ne pas me répondre, pour ne pas plonger dans le cœur de la question. Puis là, je veux pas avoir l'air de rire de Nathalie Roy, la ministre de la Culture, parce que les ministres, ils font tout ça, ils ont toujours fait ça, libéraux, péquistes, c'est comme ça que ça se passe. Voici comment ça se fait. Je voudrais d'entrée de jeu remercier la collègue de Taschereau pour cette interpellation. Donc, il profite toujours d'un moment au début pour nous remercier. Qui me touche d'un point de vue politique, puisque nous sommes ici dans l'enceinte politique par excellence du Québec, le gouvernement du Québec y siège, mais également tous les parlements. Parler ici, avoir le droit de s'exprimer de l'information de qualité pour avoir des citoyens qui sont éclairés. Je remercie à nouveau la députée parce que c'est extrêmement important qu'on puisse, parce que je suis une ancienne journaliste. Là, on peut se mettre à parler de sa carrière, on peut remplir le temps de toutes sortes de manières. 92, à TQS Québec, à TQS Montréal, pour me joindre à l'équipe de TVA. Le journaliste est entouré d'une solide équipe, quelle que soit la salle de rédaction et quelle que soit... On peut aussi, par exemple, remplir du temps en se mettant à décrire des situations, comme là, qui sont les travailleurs dans une salle de nouvelles? La salle de rédaction et quel que soit le média. Il y a le journaliste, bien sûr, mais il y a l'affectateur. Le rédacteur en chef. Vous avez le chef de pupitre qui... Le directeur de l'information. Et le producteur. Et vous avez naturellement les correcteurs. Donc, 10 minutes pendant lesquelles, à aucun moment, le mot « chroniqueur » a été prononcé, à aucun moment, le sujet que j'avais lancé, la question que j'avais lancée a été ne serait-ce qu'abordée. Je remercie Mme la ministre pour sa biographie et les belles constatations qu'elle y faisait. Cependant, la réponse de la ministre, pour moi, elle n'est pas satisfaisante à ce moment-ci. Donc là, je demande à la ministre à ce qu'elle explique précisément, j'aimerais savoir une vraie réponse, pourquoi elle est prête à donner de l'argent des contribuables pour subventionner l'opinion. Qu'elle explique ça. Pourquoi est-ce que de l'argent des contribuables va aller à subventionner l'opinion? Là, il faut comprendre que, comme je disais tantôt, c'est très normé. Puis là, moi, je suis supposée parler pendant 5 minutes. Mais moi, une fois que j'ai posé ma question, j'ai posé ma question. Ce que je veux, c'est qu'on aille un dialogue, c'est pas remplir du temps. Fait que j'ai déjà terminé. Mais la ministre, elle, s'attendait pas à ça. Et si un jour, vous êtes député et que vous voulez surprendre un ministre, poser une question qui dure pas beaucoup de temps, ça marche à tout coup. Le ministre, il n'a pas eu le temps de se retourner. Je cède maintenant la parole à Madame la ministre. Il est important de dire que, et je vais poursuivre dans ma première intervention parce que j'ai certainement pas terminé. C'est important de dire que pour la députée de Taschereau, il nous parle d'information, de qualité de l'information. C'est le but de l'interpellation d'ailleurs. Et nous avons, je disais, demandé un mandat d'initiative. Bon, là, la ministre, encore une fois, pour faire du temps, rappelle tout ce qui s'est passé dans la dernière année à propos de la crise des médias et du mandat d'initiative. Si vous me permettez, je vais revenir en détail sur les mesures que nous avons mises. Là, elle parle de ce qu'elle a déjà annoncé, donc c'est rien de nouveau et ça répond pas à ma question. Après ça, il y a toujours d'autres députés du gouvernement, d'autres députés en général qui viennent lire un texte qui a souvent été préparé par leurs recherchistes. Donc, leurs recherchistes ont fait des recherches sur la crise des médias, pondu un texte, les députés arrivent en chambre puis lisent leur texte. D'ailleurs, il faut que je vous dise que lorsque la députée de Taschereau, avec qui, comme d'habitude, finalement, je suis d'accord sur le fond.
c'est toujours sur la forme qu'on a un gros problème, et en particulier dans la mesure ou la démesure. Mais ça, c'est une autre histoire. Non. Là, moi, je suis comme remplie d'un grand moment d'absurdité. Là, on a entendu plein de monde, on a entendu beaucoup la ministre, et à aucun moment, on a répondu à la question que j'ai amenée. À aucun moment, on a pu parler tous ensemble de la même chose puis avancer sur un sujet. Là, je me dis, coudonc, là, il y a plein de monde ici. Il y a 8 députés, dont une ministre. Il y a autant de recherchistes, autant d'attachés, des gens qui sont là pour nous filmer, des sténographes qui tapent tout ce qu'on dit. Tout ce monde-là, des milliers de dollars d'argent public pour un débat qui n'aura jamais eu lieu dans les faits. Je veux vous dire quelque chose et que vous sachiez que je le fais en tout respect pour les personnes que vous êtes, mais moi, je n'ai pas eu de réponse. J'arrive avec une interpellation, la ministre parle d'autre chose, les députés du gouvernement parlent d'autre chose, tout le monde arrive comme s'ils avaient préparé leur exposé oral sur la crise des médias et chacun après l'autre y va de son exposé oral avec sa vie personnelle. J'ai posé une question super simple. Puis là, comment ça se fait que dans un truc qui est organisé comme ça, qui coûte cher, notre temps, l'enceinte ici, la place, le Parlement, comment ça se fait qu'on ne peut pas avoir ne serait-ce qu'un semblant de réponse, qu'une vraie discussion où là, je demande, c'est mon interpellation, comment ça, le plan d'aide aux médias va financer des salaires de chroniqueurs plutôt que de tout aller à l'information? Me semble que c'est simple. C'est simple. C'est ça la question, c'est de ça dont on devrait parler. On a des gens ici qui connaissent les médias, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes des choses préparées pour être sûr de ce que vous dites. On est capable de jaser, juste de parler. Je trouve pas ça compliqué, je comprends pas pourquoi c'est si difficile que ça. Puis là, je le répète, là, c'est pas Nathalie Roy, c'est même pas la CAQ, c'est les ministres de nos gouvernements qui, depuis des décennies, se complaisent dans l'habitude d'évacuer les débats pour pas qu'il y ait lieu. Je sais pas, là, mais je trouve que, me semble qu'on mérite mieux que ça dans notre Parlement, me semble que c'est pas ma définition d'un travail bien fait. Puis que quand on parle de respect de l'institution, là, on devrait regarder à la bonne place.